L'ISO 9001 est une norme qui établit les exigences relatives à un système de management de la qualité. Elle aide les entreprises et organismes à gagner en efficacité et à accroître la satisfaction de leurs clients dans la durée. Une nouvelle version d'ISO 9001 a été publiée en 2015 pour se substituer à la version de 2008. De prime abord, faisons un peu d'histoire. En 1987, naissance et baptême de l'ISO 9001. Elle se focalisait sur la maîtrise du produit non conforme via un contrôle et un tri après fabrication. En 1994, un léger relooking. De nouvelles exigences se sont imposées, maîtriser les procédés et actions préventives. Elle est désormais surnommée assurance qualité. C'est l'ère des procédures et enregistrements. Les audits étaient très documentés et documentaires. C'est la fameuse époque du classeur papier. Les entreprises devraient donner la preuve qu'elles maîtrisaient leurs activités en vue d'inspirer confiance auprès de leurs clients. En 2000, une évolution importante. Elle est désormais devenue le management de la qualité. C'est un ensemble d'activités coordonnées permettant d'orienter et de contrôler un organisme en matière de qualité. Cette évolution de terminologie est signe d'une plus grande maturité. Elle est désormais orientée vers la satisfaction des clients. Elle intègre l'approche processus et prend en considération l'amélioration continue. Après plus de 2 décennies d'existence, le succès de l'ISO 9001 est considérable. Elle représente plus d'1 million d'organisations certifiées dans le monde, dont 54% en Europe. Le marché a atteint la phase de maturité. Elle a besoin de renouveau. Dès lors, place à la version 2015. Pourquoi la norme a-t-elle été révisée? Les normes ISO sont réexaminées en moyenne tous les 5 ans et révisées si nécessaire. L'exercice permet de s'assurer de la pertinence de l'outil et de son utilité sur le marché. Les défis auxquels font face aujourd'hui les entreprises et les organismes ont évolué au cours des dernières décennies et la mise à jour d'ISO 9001 rend compte de ce nouvel environnement. Par exemple, la mondialisation a changé la façon dont les organisations exercent leurs activités. Elles gèrent souvent des chaînes d'approvisionnement plus complexes. De plus, les clients et les autres parties intéressées sont plus exigeants. Et comme l'information est plus accessible, le grand public pèse plus que jamais dans la balance. Pour garder toute sa pertinence, l'ISO 9001 doit refléter ces changements. Quelles sont les grandes différences? La différence la plus significative concerne la structure de la norme. Avant 2015, chaque norme du système de management était dotée de sa propre structure. ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 13485, etc. Dès lors, il n'était pas du tout évident pour les organisations de se retrouver dans cet univers. Le normalisateur a cependant prévu des matrices de correspondance pour assurer le lien entre les différentes normes. Une information pas toujours facile à exploiter par les entreprises. Il existe désormais une matrice des correspondances, à savoir ISO 9001 versus ISO 14001, ISO 9001 versus ISO 22000,
ISO 9001 versus ISO 26000. À l'issue des comparaisons effectuées entre la version 2008 et la version 2015, plusieurs questions méritent des réponses. La première question, qu'est-ce que doit et qu'est-ce que cela signifie? Légalement, c'est un must. ISO 2015 contient plus de 70 doigts. Le moyen le plus simple pour une organisation d'adhérer aux doigts est un document écrit ou une procédure, des instructions de travail à titre d'exemple. ISO 9001, version 2015 est moins normative, mais il reste néanmoins nécessaire de respecter les actes de conduite et de conformité obligatoires. Quel est le style de la norme ISO 9001 version 2015? Le style ISO 2008, montrez-moi vos processus, montrez-moi vos procédures. Le style ISO 2015, pourquoi avez-vous ces processus? Pourquoi avez-vous ces procédures? Une entreprise doit être en mesure de justifier ses procédures utilisées dans son système de management de la qualité et dans ses résultats. Le style précédent de la checklist serait inefficace. Une nouvelle façon de penser et de présenter est maintenant requise pour l'audit. Observation de ce dont une entreprise estime avoir besoin pour son système de gestion de la qualité et justifier ce qui est observé avec les nouvelles exigences. Les checklists doivent-elles être interdites? Sont-elles non requises? Non, juste une nouvelle façon de les utiliser et leur objectif n'est pas une stricte conformité. Le risque est-il pris en compte et analysé? Comment le risque est-il identifié et documenté? Comment une entreprise adhère-t-elle aux doigts de la nouvelle norme? Les checklists doivent constituer un outil permettant à l'auditeur de mieux comprendre le raisonnement de la documentation et des processus de l'organisme. Il existe plus d'une approche de gestion des risques. L'audité devrait être en mesure de décrire et de justifier son approche en matière de risque. Cela pourrait s'avérer difficile la première fois que l'audit est entrepris. Compétence de l'auditeur versus compétence d'audit. Il s'agit des connaissances de l'auditeur des processus et des attentes en matière de résultats. Comment l'audit est effectué et quels résultats sont attendus? Une non-conformité est une non-conformité. L'ISO 2015 ne change rien à cela. Il ne faut pas se laisser intimider par les nouvelles formulations. La preuve est toujours une preuve. En définitive, pour tirer pleinement profit de l'ISO 9001 version 2015, un organisme doit se rappeler des doigts, observer ce que l'organisme juge nécessaire et effectivement est nécessaire et chercher ses preuves. Comprendre le raisonnement de l'organisme dans son système de gestion de la qualité et la manière dont il est documenté. Prendre conscience des risques, comment les identifier, les analyser correctement et comment les documenter. L'émergence des attentes environnementales de la société civile a conduit les entreprises à prendre en compte et maîtriser les impacts sur l'environnement de leurs activités opérationnelles et de leurs produits. La sécurité des personnes et des biens est ainsi devenue une préoccupation majeure suite aux drames comme celui de l'amiante et des accidents industriels. En définitive, quel avantage présente la nouvelle version? La nouvelle version de la norme présente pour l'utilisateur de nombreux avantages. Elle accorde plus d'importance à l'implication de la direction générale. Elle aide à traiter les risques et opportunités de façon structurée. Elle utilise un langage simplifié ainsi qu'une structure et des termes communs aux autres normes de système de management
ce qui est particulièrement utile pour les organismes qui mettent en œuvre plusieurs systèmes de management, à savoir l'environnement, la santé et sécurité, etc.